Cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous revoir parmi nous. Ok, donc comme je l'ai dit, c'est une vidéo courte, c'est un bonus, donc je ne vais pas faire de montage, assez de montage sur cette vidéo-là. On a ici un schéma que vous pouvez voir qui nous permet de trader crash et boom, ainsi que le forex et la volatilité. Voilà, donc cette stratégie-là, elle s'applique en M15 et ou en M5. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Voilà, moi, je préfère le M15. Voilà. Donc, pour cette stratégie, nous avons besoin de deux indicateurs, le Moving Average et le MFI. D'abord, je vais supprimer ça pour qu'on puisse les insérer ensemble. Ok, donc, le premier indicateur que nous avons besoin, c'est le MFI. Le MFI, c'est quoi le MFI? C'est le Money Flow Index. Voilà, il se trouve dans volume Money Flow Index. Donc, les différents niveaux, quand on doit ajouter le niveau 20, 80, 30 et 70 ici. Donc, vous pouvez le voir, il est venu en bas ici. Donc, qu'est-ce que le Money Flow? Le Money Flow MFI est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les signaux de surachat et de suivant d'un actif. Donc, le principe, c'est quoi? Lorsque le MFI est supérieur à 80, il est considéré comme sur le marché est suracheté. Lorsqu'il est inférieur à 20, il est considéré comme survendu. Donc, pour ce fait, nous, on a la suivante ici. Bon, on prend 70. Sinon, on peut ajouter 80. 80, c'est quelque part ici. Voilà. On va ajouter maintenant notre indicateur de tendance Moving Average. Donc, pour ce exercice, nous avons besoin de Moving Average 50, méthode simple appliquée à fermer et vous prenez la couleur qui vous sied. Donc, ici, on a notre schéma ainsi représenté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer comment fonctionne cette stratégie. Maintenant, vu que c'est un bonus, donc sur le crash, sur le boom, les différentes conditions d'entrée sur le marché, ce qu'il faut savoir avant d'utiliser cette stratégie, c'est que cette stratégie va vous permettre de suracheter ou d'acheter ou de vendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça va vous permettre de trader les phases haussières, comme ici, les phases haussières et les phases baissières d'un marché donné. Comment traiter les phases haussières? Donc ici, sur Boom, ça sera comment traiter les spikes, les multi-spikes. Voilà, il faut dire que Boom, à l'origine, est une tendance baissière, c'est-à-dire son évolution est baissière. Lorsqu'il rencontre des obstacles à son évolution, c'est là qu'il fait des spikes que vous pouvez voir là. Donc cette stratégie va vous amplifier le trait de boom, voilà, au niveau des phases baissières. Première condition d'entrée pour utiliser cette stratégie. Vous attendez que le prix, le niveau du prix là, soit supérieur, soit au-dessus du Moving Average 50. Donc ici, et le MFI, un instant, je vais ajouter un niveau, au niveau du MFI. On va ajouter un take profit. 50. Voilà. On a le niveau 50. Ce niveau-là est très souvent associé au rythme des tendances. Donc, première condition, vous patientez que le prix soit au-dessus du Moving Average là et que le MFI soit supérieur
à 70. Là, vous pouvez voir, on a le niveau 71. Donc là, vous voyez que c'est un bail. Vous pouvez prendre ça. Ça, c'est un M15. Comme je l'ai dit, cette stratégie amplifie la vraie tendance d'un objet, bien d'un marché. Donc, si on veut reprendre encore, on est à ce niveau. Le prix est au-dessus, a cassé au-dessus du niveau du moving average 50. On a le MI5 qui est à 70. Vous pouvez le voir ici à 70. Voilà, ça c'est un bon signal d'achat. Vous pouvez acheter là. Vous cherchez un bon point d'entrée ici. Vous achetez. Voici un faux signal qui a été envoyé. Voilà. Vous avez vu, le niveau est à 70 ici. MI5 et le moving average le prix est au-dessus en dessous du moving average. Vous voyez que ici, ça fait un faux signal. Et le MI5 nous a prédit ça. Donc, je vais répondre ici. Pour faire un sell sur Boom, comme je l'ai dit, cette stratégie amplifie la vraie tendance, la vraie direction d'un objet. Voilà. Donc, comme chez Boom, l'accentue plus sur les mouvements baissiers. Donc ici, ça va vous permettre de détecter à quel moment entrer. Donc sur Boom, vous avez le prix qui a clôturé là, en dessous du moving average 50. Et le MI5 est inférieur à 30. Là, vous prenez une position de vente. Donc, vous patientez. Souvent, il y aura des pullbacks. Les pullbacks, c'est là, des rejets. Et vous prenez une autre condition d'entrée là. Pareil ici, le prix a fermé en dessous du moving average 50. Le deuxième signal, le MI5 est inférieur à 30. À ce niveau-là, vous prenez votre buy, votre sell du moins. Je vais prendre ici. Voilà, ça c'est un très bel exemple. Ici, on a le prix qui a fermé en dessous du moving average 50. Vous patientez, vous voyez que le prix ici aussi entre 40 et 40, 50, 40, vous patientez. Dès que le prix arrive à ce niveau à 30, dès que le MI5 arrive à 30 ici, vous faites what? Donc, on va prendre le cas de crash M15. Si crash, avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Cela nous permettra d'aider plus de monde et nous motivera à investir plus de temps à la création des vidéos. Vous êtes déjà plus de 125 personnes à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Merci de continuer à vous abonner et Crash évolue de façon haussière. Voilà, c'est le vrai sens de Crash. Il est toujours haussier. Il évolue toujours de façon haussière. Donc sur Crash, c'est le même scénario. Alors, je vais prendre ces petits exemples là et on va s'arrêter là. Vous voyez ici, le prix a clôturé là. Le prix a clôturé au-dessus du moving average 50. Et vous voyez ici, le MI5 est supérieur à 70. C'est un buy. Voici, je vais montrer un exemple de faux signal. Le prix a clôturé. Le MI5 est à 70 ici. Et à 70, vous patientez que le prix clôture au-dessus du moving average 50. Signal de vente. Moi, je cherche un signal de vente. Ok, là c'est un bel exemple. Donc ici, le spike, le prix a clôturé en dessous du moving average 50 et le MI5
est à 26, donc est très inférieur à 30. Donc là, oui, ce sont des spikes. Pareil, ici, le prix a clôturé en dessous de mouvement 50. On patiente que le MFI soit à ce niveau, au niveau inférieur à 30. Et là, vous prenez votre position de vente. Donc, voilà ainsi présenté. N'oubliez pas de vous abonner. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo courte. Et puis, voilà, c'est un bonus de fin d'année. Voilà, on est ensemble pour de nouvelles vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne, sur Google AdMob, Google AdSense, sur YouTube, sur plein d'autres astuces pour gagner de l'argent en ligne et notamment sur le trading. See you later.